Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Superbe victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0 à Reims. Ça n'a pas été facile, franchement les gars, ça n'a pas été une après-midi facile. On comprend mieux pourquoi cette équipe du stade de Reims est quatrième de notre championnat. Franchement, une première mi-temps où ils nous ont bougé, mais vraiment bien comme il faut. Ils nous ont fait très très mal. Alors franchement, ce soir, il y a un grand Kylian Mbappé qui met un triplé. Et surtout un grand Donnarumma. Quel match de Donnarumma qui fait franchement le meilleur match depuis peut-être qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a sorti des parades miraculeuses, même si voilà les ballons ils étaient sur lui, mais il faut quand même aller les chercher. Donc magnifique victoire du PSG, 3 buts à 0 avec un triplé, un trick de Kylian Mbappé. Franchement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le score est peut-être un peu sévère pour cette équipe de Reims. 3-0, ça ne reflète pas non plus le match. Mais voilà, on prend. Il fallait se rassurer après le triste match à San Siro qu'on a fait mardi en Ligue des Champions où on a perdu 2-1 contre l'AC Milan. Il fallait se ressaisir. Il fallait un rebond et ça a été chose faite. Déjà, on prend la première place du championnat, ça y est, vu que Nice, comme vous savez, a fait 0-0 hier soir à Montpellier. Donc on prend la première place du championnat officiellement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On la prend quand même à la 11e ou 12e journée. Hein. Donc voilà, pour vous dire que ce Paris Saint-Germain-là, aujourd'hui, n'a pas une marge phénoménale. On l'a encore vu cet après-midi où, face à une équipe du Stade de Reims, on n'a pas une marge énorme. Alors on s'est fait bousculer, on s'est fait rentrer dedans en première mi-temps où Reims a mis un pressing très très haut et nous a gêné énormément. Donc on rentre à la mi-temps à 1-0 où franchement c'est très cher, c'est très bien payé. Pardon, c'est très bien payé. Mais voilà, le Paris Saint-Germain et surtout Luis Enrique a su répondre tactiquement, vu qu'il a sorti Gonzalo Ramos à la mi-temps, qui a été fantomatique une nouvelle fois, et c'est très préoccupant. Nos numéros 9, que ce soit Ramos ou Kolo Muani, sont vraiment tristounés actuellement, donc ça c'est quand même problématique. Voilà. J'ai envie de dire, ok, Kylian a mis un triplé, mais c'est quand même une victoire du collectif, parce que le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, franchement, a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Même si voilà, on a vu que cette équipe de Reims a lâché physiquement, elle a pu presser pareil, c'est normal. Donc le Paris Saint-Germain, on sait que techniquement c'est au-dessus, donc ça a été un peu plus facile. Mais voilà, c'était pas facile quand même cet après-midi. Tactiquement, donc Ramos qui est sorti, le fantôme Ramos qui est sorti à la mi-temps, et l'entrée de Vitinha pour solidifier, pour mettre du nombre à ce milieu de terrain là et du coup moins subir. On a vu un Paris Saint-Germain qui a moins subi, qui a repris la maîtrise technique du match, et c'est ça qui a fait la différence. On a vu cette équipe de Reims qui, même si elle a eu des actions où Donnarumma sort des arrêts miracles, on a vu une équipe de Reims qui avait moins d'emprise sur la rencontre. Mais voilà, donc voilà, je vous dis les gars, ce Paris Saint-Germain n'a pas une marge énorme en Ligue 1, on l'a encore vu cet après-midi. Maintenant, voilà, Reims est quatrième et c'est pas pour rien, cette équipe-là est quand même assez impressionnante, surtout à domicile, hein, avec son public qui a poussé derrière. Donc voilà, mais ça a été un match quand même sérieux, un match maîtrisé en deuxième mi-temps par les Parisiens. Donnarumma, les gars, il fait une prestation XXL. Vous avez bien vu les parades qu'il a sorties. Il a été impressionnant, franchement, il a écœuré cette équipe de Reims. Donc c'est quand même de bon augure. Surtout qu'à Milan, il avait déjà sorti des parades miraculeuses. Franchement, très 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 bonne prestation de Joe Donnarumma. Carlos Soler à droite, c'est pas son poste. En première mi-temps, il a un peu souffert, mais sincèrement, les gars, il a fait un bon match. Quand il est mauvais, il faut le dire, mais ce soir il a été bon, Carlos Soler, même si c'est pas son poste arrière droit, il a fait le job et il a plutôt bien fait. Charnière centrale, Skriniar,
Marquinhos qui a tenu la baraque cet après-midi avec un grand Marquinhos. Enfin, on retrouve notre Marquinhos qui avait été dernièrement dans le dur. Et cet après-midi, il fait un super match. Et Mukiele qui revient bien. Mukiele qui est de retour après de graves blessures. Et ben Mukiele, il fait ses matchs. Mukiele, il fait ses matchs alors qu'il était arrière gauche aujourd'hui. C'est pas son poste préférentiel, mais il a fait le job. Voilà, Zahir Emery, ce soir, monstrueux. Il aurait mérité de mettre son but sur la dernière action. Voilà, physiquement, il est énorme. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est bon techniquement, physiquement, et il est athlétiquement, tactiquement. Ce jeune a tout ce qu'il faut. Alors oui, de temps en temps, il va passer à travers son match, comme à Milan, ça arrive. Mais voilà, ce soir, il a été phénoménal. Et Fabien Ruiz, pareil. Hein. Fabien Ruiz, qu'est-ce que je vous dis? Ce soir, il a été bon. Ce soir, il a été bon, Fabien Ruiz. C'est rare, mais voilà, il faut le dire quand c'est fait. Devant Dembélé qui, sur son premier centre, trouve Kylian Mbappé qui met une super reprise de volée et qui ouvre le score. Donc Dembélé, même s'il n'a pas marqué, même si ça fait 34 tirs qu'il tente et qu'il ne marque pas, c'est un record en Europe. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Voilà, le mec, tant qu'il fait des passes décisives, tant qu'il crée du danger, parce que voilà, marquer c'est bien, mais le mec il crée du danger, donc c'est beau. Sur ça, Kylian Mbappé, triplé les gars, hein, comme d'habitude. Ramos, fantomatique. Et puis les rentrants qui ont fait le job. Hein. Vitinha qui fait une super rentrée en deuxième mi-temps, qui change le visage du Paris Saint-Germain. Les Endour, il est rentré, il a été bon. Barcola, il est rentré, il a été bon. Lucas Hernandez, il est rentré, il a été bon. Sincèrement, voilà, pas grand chose à dire sur ce PSG là qui devait s'imposer, qui l'a fait avec la manière en deuxième mi-temps, même si, comme je vous ai dit, on s'est fait bouger en première mi-temps, mais on a su réagir tactiquement, on a su réagir physiquement, on a su réagir techniquement. Donc c'est une bonne chose, super victoire du Paris Saint-Germain, dans la douleur, certes, face à une très très belle équipe du Stade de Reims, mais on prend les 3 points, on prend la première place du championnat. Donc juste avant cette trêve qui est infernale, on va pas se mentir, moi cette trêve internationale, elle me saoule. Il y en a marre, j'ai l'impression que c'est tous les 15 jours. Donc juste avant la trêve, on prend la première place du championnat, c'est une bonne chose. Il faudra revenir en forme après cette trêve parce qu'on va jouer directement l'AS Monaco au Parc des Princes. Et surtout, on va recevoir Newcastle en Ligue des Champions pour un match presque décisif déjà dans la qualification pour les huitièmes de finale. Donc voilà les gars. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et prenez soin de vous. Comme toujours, n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.